What's up guys, Antoine ici à DPR sans froid où on parle de Python Royal, alimentation partie 2, comment régler vos problèmes avec un animal qui mange pas. Si vous êtes prêts, let's go! Donc les Pythons royaux, c'est des animaux qui sont souvent reconnus pour être des serpents qui vont parfois arrêter de manger comme ça. Souvent, on va parler du mur de 1000 grammes. Ça, c'est pour les femelles. En fait, les mâles le font aussi. Mais quand un animal mange bien, puis quand il atteint le 1000 grammes, 900, 1100 grammes, il arrête de manger complètement. Ça arrive souvent, c'est un phénomène normal. Il va y avoir des animaux qui vont avoir plus de difficultés à se nourrir. Il va y avoir des serpents qui vont juste passer de rat à juste vouloir manger la souris. Donc, c'est des animaux qui sont reconnus pour être des serpents qui ne sont pas aussi faciles à nourrir que par exemple un boa constrictor ou un serpent des blés. Et sachant ça, si on veut reproduire nos animaux, évidemment, l'objectif c'est qu'ils mangent parce que s'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas se reproduire. Parce que l'animal ne sera pas assez en forme, l'animal ne sera pas assez gros, il ne sera pas mature sexuellement. Pour passer au travers de ça, il y a plusieurs petits trucs qu'on peut faire pour être capable de réussir à nourrir nos animaux. Mais j'en ai parlé la semaine passée, c'est juste d'avoir une variété de rongeurs. Le fait de juste avoir des rats congelés, ça va être très difficile pour certains serpents. Le fait d'avoir des rats vivants, ça va aider. Le fait d'avoir des souris, d'avoir des rats natals, tout ça, ça va permettre d'avoir un spectre de rongeurs différents pour accommoder tous les goûts de chacun des serpents. Au-delà de ça, par contre, on va quand même avoir des animaux qui vont arrêter de manger. Il y a des périodes où un animal va arrêter de manger. Quand une femelle est dans son cycle reproducteur, à un certain point, ils vont être stimulés à manger, mais à un autre certain point, ils vont arrêter de manger juste avant de pondre. Ça, il faut avoir conscience de ça. Mais pour un animal qui grossit, parfois, quand il arrête de manger, un truc qu'on peut avoir, ça va simplement être de bien s'assurer de super bien nettoyer le bac. Parce que des fois, si l'animal ne mange pas, il ne va pas salir son substrat. On n'aura pas nécessairement tendance à changer le tout. Mais c'est une question d'odeur aussi. Donc, on veut vraiment avoir un bac très propre. Ça va vraiment aider dans une collection quand on nettoie très souvent, puis les bacs sont souvent très très propres, à avoir des animaux qui mangent bien. Ça stimule un nouvel environnement qui va être maintenant adéquat pour se nourrir. Mais au-delà de ça aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un bac qui est en haut. La température ici va être différente que par exemple un bac qui va être vers le bas. On peut changer ça, puis ce que ça va permettre dans le fond, ce que ça va faire en fait, c'est que ça va changer la température, ça va donner un stimuli au serpent. Et ça peut être assez pour le faire changer ses habitudes pour se nourrir. Vraiment, le truc, ça va être de faire des stimuli. C'est surtout ça qui va créer une bonne habitude à l'animal de continuer de s'alimenter. L'animal qui mange bien, il arrête de manger. Il arrête de manger pour 1001 raisons différentes. Mais pour que cet animal-là recommence à manger, ça va prendre un stimuli. Que ce soit de changer l'animal, que ce soit de changer de bac, de prendre ce bac-là, de le mettre dans un bac plus petit, ou de le mettre dans un bac encore plus petit, que ce soit de changer de substrat complètement. Ça peut également être, si c'est une femelle, de mettre un mâle avec, d'insérer un mâle, ou si c'est un mâle, de l'insérer avec une femelle. Mais ça peut stimuler un comportement de reproduction et donc stimuler l'animal à se nourrir. Par exemple, j'avais une femelle l'année dernière qui n'avait pas mangé pendant 8 à 9 mois. La femelle n'avait pas perdu énormément de poids, mais n'était pas très grosse comme elle ne mangeait pas. J'ai mis un mâle. La semaine d'après, j'ai ouvert le bac quand c'était la journée pour nourrir. La femelle était en avant, elle a pris, elle a mangé et elle m'a donné une portée 5 œufs cette année-là. Si j'avais pas mis un mâle, cette femelle-là n'aurait pas mangé et ne m'aurait pas donné d'œufs. Donc ça, c'est vraiment une autre chose qui est à considérer. Je vais donner un autre exemple de ça. J'ai cette femelle-là ici qui, dans le fond, mangeait absolument rien. Pendant la dernière année, elle a vraiment pas mangé beaucoup. Et là, j'ai mis un mâle il y a 2 semaines. Et donc là, elle vient de recommencer à manger. Donc c'est une super bonne femelle. Je suis super content qu'elle recommence à manger. Vous voyez en ce moment, là, sa bédaine, elle a bien mangé quand même. Donc, l'animal, même si elle n'a pas mangé, elle a mangé 4-5 repas en 1 an, elle n'a pas perdu énormément de poids. C'est des animaux qui ont des métabolismes très lents. Donc, pour qu'un animal perde du poids rapidement, mais c'est parce qu'il y a un problème autre que l'animal fait juste pas manger. Et là, si vous avez fait un stimuli, vous avez changé votre animal de place, vous avez changé le substrat, vous avez changé la grosseur de bac, vous avez essayé plein de types de proies différentes, il n'y a rien qui fonctionne, vous avez mis un mâle avec la femelle, une femelle avec le mâle, il n'y a rien qui fonctionne. Le truc que je vais te donner, ça c'est un truc qui est comme assez extrême, mais fonctionne relativement souvent bien. Quand je l'ai donné à plusieurs personnes, on m'a souvent dit que c'était quelque chose qui fonctionne. Et c'est aussi simple et stupide que de prendre votre animal. Et le truc, ça va être aussi simple que de prendre votre animal et le mettre dans un sac de transport pour reptiles ou encore
dans un contenant de transport et faire comme si, dans le fond, vous allez le shipper, vous allez l'amener ailleurs. Souvent, quand on reçoit des animaux, ce stimuli-là de nouvel environnement complet, pour eux, ça fait comme un reset de stimuler à continuer, à recommencer, en fait, à se nourrir. Donc ça, c'est super simple. C'est vraiment, on prend l'animal, on le met dans quelque chose pour le transport, on change de l'environnement dans lequel il est habitué d'être, puis il est confortable, puis il y a un comportement qui n'est pas souhaitable, donc l'animal ne se nourrit pas. On le change de ça, on le garde 24 heures, 36 heures, 48 heures, peu importe le temps que ça peut prendre. Et après ça, on le remet dans un environnement, pas nécessairement le même bac. On veut changer de bac, changer de substrat, on peut le mettre ailleurs, essayer ça. On donne 1 ou 2 journées pour s'acclimater, donc je dirais au moins 48 heures. Et là, on réessaye une petite proie qui est intéressante. Souvent, je dois dire d'essayer avec une souris parce que c'est la proie la plus alléchante, on peut dire, pour un python royal. On réessaye avec ça et généralement, ça va avoir été assez pour faire un petit stress à l'animal pour qu'une fois qu'on le remet dans un environnement où il se sent calme et confortable, il va recommencer à manger. Donc ça, c'est un petit truc que je peux vous donner qui est super pratique. Mais en gros, l'idée en arrière de toute cette vidéo-là, c'est vraiment que vos animaux, c'est tellement important qu'ils mangent. On ne veut pas se dire « Ah, moi, je nourris juste des rats congelés ». Ça se fait, mais ça peut être très difficile si votre but, c'est d'avoir un élevage qui fonctionne, vous voulez faire ce qu'eux veulent et non ce que vous voulez. Si eux veulent manger du vivant souris, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on y va avec ça. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous avoir été utile. Dans les prochaines semaines, là, on va aborder le cycle de reproduction. Donc, comment on se prépare pour ça, quoi regarder, comment on fait les ultrasons, comment on introduit des mâles, quoi observer pour les femelles au niveau de la repro. Et après ça, on va toucher les œufs, l'incubation, les bébés et tout. Donc, sur ce, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube DPR Sans Froid. Allez voir Instagram DPR Cold Blood pour des serpents tous les jours, du contenu constamment. Et allez voir également nos animaux sur Morph Market pour voir ce qui est disponible et à vendre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Cheers!